Alors bonjour à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro-Dollar, le point de marché dédié à l'US Dollar Index, au taux euro-dollar et aux paires de devises majeures. Vincent Gann pour vous retrouver ce matin avec un taux euro-dollar qui se stabilise, qui rebondit. Autant vous dire que l'objectif c'est de chercher la bonne résistance pour accompagner la baisse du taux euro-dollar, ce que nous vous proposons depuis les 1,1330 $ du début de la semaine. Les marchés actions seront couverts dans leur intégralité dans le morning meeting, ces marchés actions qui sont sous pression. Vous avez déjà un signal de vente qui a été donné hier sur le CAC 40, sans appel, en données journalières cette fois, avec la cassure des 4480, 4500 points sur fond donc de scandale Volkswagen. L'incertitude est là parce que le marché n'est toujours pas en mesure, et ne le sera pas à court terme, d'estimer la valeur totale des amendes que le groupe va devoir payer. Mais autant vous dire que la valeur totale des amendes que Volkswagen va devoir payer pourrait dépasser largement le montant de sa trésorerie. Je vous rappelle que le groupe Volkswagen est en Europe l'entreprise qui anime le plus le marché obligataire d'entreprise. C'est donc de cette façon-là que la contagion pourrait atteindre les marchés financiers, en dehors bien sûr de la simple baisse du titre qui déjà doit affecter de nombreux gérants de fonds. Alors, bienvenue, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading, notamment si vous investissez sur les devises ou les produits CFD. Il y a deux thèmes d'inquiétude pour le marché. Le thème général du ralentissement du niveau de la croissance économique mondiale en provenance des pays émergents, en provenance de Chine. D'ailleurs, les statistiques publiées la nuit dernière vont renforcer cette incertitude, puisque l'indice PMI manufacturier en Chine, alors celui qui n'est pas proposé par le gouvernement chinois mais par la banque Caixin, eh bien ressort inférieur aux attentes. Alors de manière générale, il se situe sous le niveau des 50, ce qui montre bien que cette croissance économique va ralentir. Mais voilà, le chiffre ressort inférieur aux attentes du marché. Et donc cela, bien sûr, renforce la probabilité de voir cette croissance économique ralentir davantage. C'est le chiffre qui a impacté la session asiatique. Le voici, vous l'avez sous les yeux. C'est une capture d'écran réalisée depuis le calendrier économique dailyfx. Bref, ce ralentissement du niveau de la croissance économique mondiale, c'est la Réserve fédérale qui en a parlé la semaine dernière. Et lorsque la Réserve fédérale s'en inquiète, cela amène toutes les autres banques centrales à s'ajuster, ce qui permet au marché désormais de spéculer sur un quantitative easing 1 renforcé, voire un quantitative easing 2 de la part de la Banque centrale européenne, avec pour conséquence d'emmener l'euro dans les bas-fonds. J'aurai l'occasion de vous montrer tout à l'heure le graphique de l'euro index. Alors l'euro index, vous avez la possibilité de l'étudier sur la plateforme MarketScope en l'ajoutant à votre plateforme. Vous avez toutes les indications sur notre forum. Et puis sinon, vendredi, durant notre conférence en ligne du 25 septembre, je vous présenterai donc l'analyse de cet euro index, avec toujours le risque de voir l'euro-dollar cette année rejoindre la parité, sur fond à la fois de hausse du dollar, mais surtout de baisse de l'euro. Alors, le dollar US, puisque vous assistez à l'émission Good Morning Euro Dollar, l'US Dollar Index, voici le graphique que je vous propose depuis le 18 septembre et une succession de signaux d'achat, avec le piège baissier sur le dollar de la Réserve fédérale. J'appelle ça un piège car au fond, dans un premier temps, le marché a vendu le dollar pour rapidement réaliser au fond que si la Fed a baissé ses perspectives macroéconomiques, certes les États-Unis allaient souffrir, mais la zone euro aussi, pire, le Japon. Japon, la Chine, ces deux pays sont fortement liés. Donc, en octobre, la Banque centrale européenne et le Japon pourraient accroître leur création monétaire, ce qui aura pour conséquence d'affaiblir la monnaie. C'est donc pas un positionnement proprement haussier sur le dollar américain, mais surtout fortement baissier sur les autres devises. Et donc mécaniquement, cela fait monter bien sûr le dollar américain. Donc, ce thème, ces inquiétudes concernant moins de croissance économique, notamment moins de demandes chinoises, et moins de demandes chinoises, c'est moins d'exportation. Alors l'industrie occidentale exportatrice qui souffre, et justement déjà l'industrie automobile allemande allait en pâtir de cette moins de demandes chinoises. Alors forcément, le marché action de la zone euro n'avait absolument pas besoin du scandale Volkswagen. Autant vous dire que Volkswagen, c'est 25 milliards d'euros de cash. On estime que rien qu'aux États-Unis, Volkswagen devrait payer 18 milliards d'euros d'amende. Imaginez les 10 autres pays
qui actuellement lance une procédure juridique. Bon, concrètement, Volkswagen pourrait payer des amendes largement supérieures à tout le cash accumulé ces dernières années. Donc voilà un groupe fortement secoué, en tout cas sur le plan financier, puis bien sûr en termes d'image, cela aura un impact sur les ventes. Donc il y a quelque chose là, un véritable choc microéconomique dont on ne mesure pas encore les conséquences et qui va naturellement amener la Banque Centrale Européenne à agir, je pense, dès le mois d'octobre. Revenons donc à nos moutons, au Forex. Rapidement donc le tour d'horizon. L'US dollar index, il est haussier, il évolue dans un canal haussier sur le plan chartiste, il a cassé hier une résistance, c'est donc un signal de poursuite de la tendance. Je continue de viser un retour sur les sommets ici du mois de septembre. Alors si ce dollar US il est haussier, eh bien cela signifie que les paires majeures elles reculent face au dollar américain. C'est notamment le cas du taux de change euro-dollar pour lequel je vous ai proposé en début de semaine deux objectifs. Le premier à 1,1130 il est atteint. Le second à 1,1087 il n'est pas atteint, mais je confirme cet objectif de cours. Mais derrière les 1,1080, même si on peut s'attendre à une réaction initiale, une stabilisation, je pense que ça cassera, qu'on rejoindra le niveau des 1,10, puis je pense à terme que les 1,10 casseront et que le taux de change euro-dollar reviendra chercher ce niveau des 1,0850, 1,09 dollars. Donc l'idée c'est de chercher la résistance du taux euro-dollar. Quelle est cette bonne résistance? Il y a ici une oblique chartiste haussière qui attrapait le point bas du 19 août et le point bas du 4 septembre, que le marché a brisé. Je pense que nous avons une zone de résistance ici entre 1,1160 et 1,1180. Donc voilà, je la surveille cette résistance. 1,1160, 1,1180. On a aussi cette oblique. Donc c'est ce que je surveille et je pense que là, il se trouve dans cette zone un bon point de vente. Alors attention, ce matin, on attend tout de même les indices PMI au sein de la zone euro. Alors globalement, est-ce que ces indices PMI vont tenir compte de ces inquiétudes renforcées sur la croissance économique mondiale ou encore du scandale Volkswagen, étant donné qu'il est récent et ces sondages viennent d'être réalisés? Dans tous les cas, je pense que si l'euro doit remonter en séance, il faut chercher des bonnes résistances pour le shorter, et j'en vois dans cette zone entre 1,1180 et 1,1215 pour accompagner la baisse ici en direction des 1,1087 dollars. Voilà donc ce que je pense moi du dollar américain. Rapidement les paires majeures. Le taux USD CAD cherche donc toujours à s'affranchir de ces 1,3280. Ce n'est pas fait, mais je pense que cela peut se produire avec un objectif que je maintiens ici à 1,3350. Et à court terme, eh bien, on a toujours ici sur le taux USD CAD ce canal qui soutient les cours. Alors ça commence à compresser, hein. Éventuellement, est-ce que le marché est en train de faire un espèce de wedge? J'en sais rien. On voit que ça commence à comprimer. De toute façon, sur le taux USD CAD, moi ce qui m'intéresse, c'est la clôture journalière. Je reste persuadé que le marché est soutenu par le marteau daily du 18 septembre, qu'il peut rejoindre les 1,3350. Maintenant, lorsqu'on est en tendance haussière sur un actif, on s'intéresse au support pour acheter, et là le marché est sous cette résistance. Le premier support véritablement tangible, je le vois ici sur le niveau des 1,32, ce qui serait concrètement la base de cette pattern. J'aime bien le RSI H1 qui évolue entre 50 et 70, et pour le moment le marché ne casse pas de support, alors on continue donc de s'apprécier. Par contre, voilà donc moi ce que je surveille sur le court terme, c'est cette ligne de tendance que le marché malmène. S'il la brise, on pourrait revenir un peu plus bas, essentiellement parce que le dollar canadien pourrait se renforcer légèrement. Voilà, c'est ce support là moi des 1,3220 qui m'intéresserait à ce moment-là, hein. On voit bien le rôle du niveau horizontal. Ce support des 1,3220, si le marché y retourne pour un achat, mais voilà, pour l'instant on voit que ça reste plutôt bien orienté. Dollar américain qui a donc la main, c'est quelque chose qu'on a pu observer sur la livre sterling avec un objectif technique atteint, c'est cette zone donc, le support des 1,5330, c'est désormais une cible qui a été faite sur le GBP USD. Ce marché était sous résistance en début de semaine, il avait cassé lundi la ligne de coup d'une structure en épaule, tête-épaule, il a fait le pullback, toutes les cibles ont été atteintes, le marché revient ici sur le niveau des 1,5330, je reprends une opinion neutre sur le court terme sur le GBP USD. Le taux USD Yen, eh bien lui c'est un vaste triangle. Pourquoi? Parce que le marché est pris en étau entre l'aversion au risque qui soutient le yen et le dollar américain qui reste bien orienté. On a ce vaste triangle symétrique. Actuellement on est en plein milieu. Hier, le marché a fait un double bottom sur 119,70 en horaire. Il est revenu tester la résistance à 120,23. Et à court terme, il est en plein milieu du range. C'est vraiment, mais en plein milieu.
Je dirais qu'il y a deux niveaux qui comptent, c'est 119,70, 120,23. Je pense que les 119,70 sont toujours un bon point d'achat. Et le meilleur point d'achat, c'est si le marché revient sur cette ligne de tendance du triangle là. À terme, le yen, de toute façon, sera exposé à la baisse du yen et probablement lié à un renforcement du quantitative easing de la Banque centrale du Japon en octobre. Pour l'euro-dollar, c'est vraiment cette zone de résistance qui m'intéresse, entre 1,1160 et 1,1180. 1,1160 à 1,1180 pour viser un retour en direction donc des indices 87. La UD-USD, ce que je présageais, ces produits, c'était le risque de voir la taux réintégrer la ligne de tendance, notamment depuis la shooting star du 18 septembre. C'est désormais chose faite. Un signal de vente a été donné. Je vise désormais un retour sur les plus bas, un retour à 0,69$ sur le taux de change AUD-USD. Ce marché enchaîne les cassures de résistance. La première résistance horizontale se trouve désormais sur le niveau des 0,7060. Hier, la UD-USD a cassé cette ligne de tendance, après avoir cassé la ligne de coup d'une structure en épaule, tête, épaule. C'est baissier. On a, pour accompagner la baisse des cours, la possibilité de tracer ce petit canal horaire. C'est clairement baissier et je vise désormais un repli en direction des 0,6950 ici sur la UD-USD en mettant en avant ce petit canal ici qui se déploie donc sur l'horizon de temps horaire. Le NZD-USD objectif atteint. Je vous rappelle donc le raisonnement, il y avait un canal, un piège haussier, on réintègre après un avalement baissier. Lorsqu'on réintègre un rectangle, eh bien, il y a un violent contre-pied pour revenir dans la partie basse. Le marché est sorti par le bas hier d'une structure en porte-voie. Il a fait le pullback, je visais 0,6240, et bien je vise toujours 0,6240 parce qu'on n'a pas fait précisément le niveau, donc environ une vingtaine de pips de baisse supplémentaire, et derrière la possibilité de voir le NZD-USD retomber donc en direction des 0,6196 dollars. Alors, écoutez, voilà pour le tour d'horizon des paires majeures. Je vous laisse. L'émission est courte, volontairement courte ce matin. Aujourd'hui, je suis avec Sylvain, notre analyste du Havre n'est pas présent aujourd'hui, donc on va essayer de couvrir toutes les émissions, mais sur des formats courts, mais en couvrant tous les actifs initialement prévus. Je vous rappelle que chaque mercredi à 16 h a lieu le point de marché vague d'Elliott, donc vous retrouverez Nicolas Lavallée, qui ne manquera pas de revenir sur son décompte Elliottiste, notamment du DAX, à moyen long terme, mais aussi du taux euro-dollar. J'ai hâte moi-même de le suivre. Prochain point de marché à 10 h 30, avec Sylvain, le Commodities Market Report, et souvenez-vous donc le taux euro-dollar, l'importance des résistances pour viser une baisse en direction des indices 80 et la possibilité, pour ne pas se casser la tête, de s'exposer directement à l'US Dollar Index. Vous avez sous les yeux les chandeliers japonais du CFD. Merci à toutes et à tous, à tout à l'heure pour le morning meeting qui sera plus long, plus global macro avec des questions-réponses. Merci beaucoup.